Psaume chapitre 2, à partir du verset 1, intitulé Consécration et règne du divin roi. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Amen. Je veux proclamer du verset 7 le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui choisit son un. Amen. C'est Dieu qui choisit celui qui veut établir au devant de son peuple. Nous ne devons pas être de ceux qui s'opposent à l'élection du Seigneur. Amen. Nous ne devons pas être de ceux qui s'opposent à ce que Dieu veut faire. Amen. Ça peut être une personne, comme ça peut être une situation que Dieu choisit pour se glorifier dans nos vies. Nous ne devons pas être de ceux qui s'y opposent. Amen. Parce que si nous nous y opposons, nous combattons le Seigneur. Et il en va de même pour ceux qui s'opposent à nous. Amen. Des gens qui nous jalousent ou qui ne nous apprécient pas. C'est à Dieu qu'elles s'opposent, c'est pas à nous. Donc, quand c'est comme ça, nous devons nous rappeler aussi que ce n'est pas nous qui menons le combat, mais c'est Dieu qui les mène pour nous. Amen. Il ne faut pas s'opposer au Seigneur. Amen. C'est vraiment le thème du message. Il ne faut pas s'opposer au Seigneur. Nous ne devons pas nous opposer au Seigneur. Ni quand il y a un frère que Dieu lève, ou une sœur, ou une personne, ou même vis-à-vis de notre propre élévation, nous ne devons pas aussi nous opposer. Parce que des fois, quand nous n'avons pas le discernement, nous-mêmes aussi, nous sommes nous-mêmes l'obstacle au plan de Dieu qui doit s'accomplir dans nos vies. Amen. Alors, nous devons laisser Dieu choisir, laisser Dieu faire ce qu'il a prévu de faire. Dieu t'a choisi pour faire quelque chose, ne nous dis pas, non mais ce n'est pas moi, non mais je n'ai pas ma place, non mais c'est ceci, c'est cela. Si Dieu t'a choisi, si Dieu a dit qu'aujourd'hui c'est toi, alors c'est toi. Fais seulement ce qu'il te demande de faire. Si aujourd'hui il a dit que c'est l'autre, alors c'est l'autre. Fais seulement ce que Dieu t'a dit de faire. Si c'est cette situation que Dieu veut pour toi, peut-être qu'en ce moment Dieu veut que tu n'aies pas d'amis, Dieu veut que tu sois seul, Dieu veut que tu sois vraiment seul dans ton coin. Toi tu dis non, je marche avec elle, je marche avec X ou Y. Mais Dieu veut que tu sois seul. Accepte le choix de Dieu. C'est ça en fait. Il faut accepter le choix de Dieu et ne pas s'opposer. Ici c'est David qui a été roi et beaucoup de personnes se sont opposées à cette élection-là divine. Mais l'Éternel a pris sa défense. Amen. Tout comme nous ne devons pas nous opposer, tout comme ses ennemis ne devaient pas s'opposer au choix de Dieu, nous aussi ne devons pas nous opposer au choix de Dieu dans nos vies. Je le répète encore, que ce soit par rapport aux personnes ou à des situations. Des fois, tu peux perdre un travail, tu peux avoir un nouveau travail, mais ce n'est pas le domaine où tu voulais. Tu peux avoir cherché un appartement et finalement, l'appartement que tu as eu, c'est dans une ville que tu ne voulais pas. Mais Dieu l'a certainement choisi pour toi. Et souvent, lorsque nous nous opposons au Seigneur et que nous voulons faire autre chose, nous réalisons que ce que Dieu nous avait proposé au préalable était bien meilleur que ce que nous avons choisi. Alors, il faut laisser Dieu faire son choix. Il faut accepter le choix du Seigneur et ne pas s'opposer à lui. Aujourd'hui, peut-être que tu dois parler de lui à quelqu'un. Peut-être que tu dois prendre une décision pour laquelle tu n'auras pas beaucoup de temps de réflexion. Fais le choix que tu dois faire. Aujourd'hui, tu dois peut-être appeler quelqu'un. Il y a peut-être un coup de fil que tu dois passer depuis longtemps que tu n'as pas passé à quelqu'un. Passe ce coup de fil. Il y a peut-être un projet que tu dois mettre en place. Un endroit où tu dois aller. Un endroit où tu ne dois plus aller. Des gens à qui tu dois arrêter de parler. Il faut accepter ce choix-là du Seigneur. Amen. Acceptons le choix de Dieu et ne nous opposons pas au Seigneur. Amen.